Dans la commune d'Abobo, fief historique d'Alassane Ouattara, c'est l'effervescence. Toute la zone vibre aux couleurs du président candidat. C'est Ado non on aime, Ado ou rien. Des milliers de partisans s'apprêtent à rejoindre la place de la République où il doit tenir son dernier meeting. C'est la stabilité, Ado parce que c'est la prospérité, Ado c'est pour une grande nation ambitieuse et solidaire. Alassane Ouattara a fait ses preuves. L'ambiance était festive également dans la deuxième ville du pays, à Bouaké. Si Jean-Louis Billon n'a pas le soutien du PDCI, cela ne l'a pas empêché de donner rendez-vous à ses militants au cœur du pays baoulé, fief historique du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. C'est le candidat idéal parce qu'il ose le changement. Et c'est la nouvelle génération dont nous aspirons à une nouvelle génération. Les militants de Simone et Yvette, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, se sont retrouvés à Aboisseau, dans sa région d'origine, à l'est du pays. Figure de la crise post-électorale de 2010-2011, la candidate a fait de la réconciliation nationale une de ses thématiques de campagne. Après qu'un pays ait traversé une calamité comme celle que notre pays a connue depuis la crise post-électorale de 2010, il faut une personne pour l'alternance, pour une alternance pacifique. Une thématique également importante pour Henriette Lagou, qui a choisi la commune de Yopougon à Abidjan pour son dernier meeting, ainsi que pour Awa Donmelo, qui est élu à Mbapo, dans le sud-est du pays. 15 ans après, ces violences restent un traumatisme dans l'esprit de nombreux Ivoiriens. Dans cette gare d'Abidjan, plusieurs d'entre eux nous ont confié préférer quitter la ville en cette période électorale. À cause de la situation actuelle, à cause de ça, voilà. Donc, on préfère rentrer pour ne pas revivre les mêmes scénarios de 2011 et 2010. Plus que 2 jours avant l'heure de vérité, où 8,7 millions d'Ivoiriens seront appelés aux urnes pour départager les 5 candidats. On en parle justement de cette campagne avec vous, Julia Guggenheim. J'allais dire merci de nous avoir rejoints, mais c'est plutôt nous qui vous avons rejoints ici à Abidjan. Vous êtes ici depuis plus de 2 ans maintenant. Vous couvrez pour nous l'actualité ivoirienne et vous avez couvert particulièrement pour nous cette campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur cette campagne ? Bonsoir Myriam. Alors effectivement, c'était 14 jours de campagne qui étaient assez intenses pour les 5 candidats qui ont véritablement sillonné le pays pendant tous ces jours-là. Alassane Ouattara, le président sortant d'abord, lui, eh bien, sa stratégie, c'est le un coup chaos, c'est-à-dire que son objectif, eh bien, c'est de remporter l'élection présidentielle dès le premier tour. Il ne s'en cache pas. Il faut dire qu'il a eu peut-être la campagne la plus visible sur le terrain, celle qui était le plus financée également peut-être. En effet, c'est le seul parmi les 5 candidats qui bénéficie réellement du soutien d'un grand parti organisé derrière lui. Alors ensuite, il y a eu la campagne de Jean-Louis Billon. Lui, c'est un riche homme d'affaires ivoirien qui est issu du PDCI, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas soutenu par ce parti. Alors ça ne l'a pas empêché d'aller dans un certain nombre de régions, d'aller dans de nombreuses régions de Côte d'Ivoire et de ne pas se contenter justement des régions où le PDCI est historiquement fort, ce qui a été pour le coup un peu moins le cas chez Simone et Yvette, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo. Elle, pour le coup, alors elle a été dans un certain nombre de régions aussi, mais elle s'est surtout concentrée sur l'ouest de la Côte d'Ivoire et d'une manière générale sur les zones où l'ancien FPI, donc les zones où l'ancien président Laurent Gbagbo était historiquement très populaire et elle ne cache pas, elle continue à bénéficier véritablement de l'aura de Laurent Gbagbo, elle s'en cache pas, ses militants l'apprécient également pour ça. Des militants que j'ai pu rencontrer m'ont dit que son divorce d'avec Laurent Gbagbo, c'était peut-être pour eux un des événements les plus tristes de ces dernières années en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, on voit que tous continuent à l'appeler vraiment décidément Madame Gbagbo. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a eu la campagne également d'Henriette Lagou et de Awa Donmelo, qui sont eux aussi 2 anciens proches de Laurent Gbagbo. Pour le coup, ils ont peut-être un petit peu moins convoqué la figure tutélaire de l'ancien président. Chacun avait un peu son thème de prédilection. Awa Donmelo, c'est réellement la question de la souveraineté. Et Henriette Lagou, elle, c'est plutôt la question de la réconciliation nationale, même si cette question-là, effectivement, elle est traitée par un certain nombre, enfin par la totalité en réalité des candidats à cette élection présidentielle.
Alors vous avez égrené tous ces noms. Il y a deux noms qui n'étaient deux personnalités politiques qui n'étaient pas candidats, mais qui ont quand même pesé sur cette campagne. Vous l'avez dit, Laurent Gbagbo, mais aussi Tidjane Thiam. Leur ombre a plané au-dessus de cette campagne, même s'ils n'ont pas pu se porter candidats à cette élection. Absolument, oui, c'est le cas. Et puis il faut dire qu'ils ont appelé leurs partisans à se mobiliser contre le processus électoral, qu'ils ne reconnaissent pas. Laurent Gbagbo, encore hier soir, dans une interview, eh bien, il parlait de coup d'état civil pour parler de cette élection qui va se tenir dans 2 jours ici en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, depuis Paris, où il réside maintenant depuis un certain nombre de mois, lui, il a appelé à libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on a vu qu'il y a eu quelques mouvements effectivement de protestation pour protester justement contre ce processus électoral qui ont donné lieu à des heurts avec les forces de l'ordre dans un certain nombre de cas, notamment à Abidjan lors de la marche interdite du 11 octobre dernier. Et puis depuis plutôt à l'intérieur du pays, 4 personnes dont un gendarme selon des sources officielles eh bien, ont trouvé la mort dans malheureusement ces incidents. Les autorités, eh bien, elles espèrent, elles veulent vraiment éviter toutes sortes de débordements dans cette période électorale. Et pour ce faire, elles ont déployé 44 000 forces de l'ordre sur tout le territoire. Le parquet a annoncé dans un communiqué eh bien, qu'il aurait la main lourde envers les personnes qui commettent tous ces actes-là. Il y a eu déjà 700 arrestations et une 60aine de personnes eh bien, ont été condamnées à des peines de 3 ans d'emprisonnement pour trouble à l'ordre public. Merci beaucoup.